Après avoir écouté un des sons que j'ai posé, je peux même dire mon premier son, qu'ils ont eu l'idée qu'on fasse groupe ensemble. Et si tu as l'occasion de dire une vérité que tu n'as jamais dit, peut-être concernant ta carrière, je te donne l'occasion de le dire aujourd'hui. En groupe, vous m'avez certes découvert, mais là, vous allez connaître un autre visage de moi. Je vais vous montrer mon vrai visage, ce que je vous ai caché. Ce que vous allez vivre maintenant, vous allez lire le... Révélation, révélation. Bonjour monsieur, comment est-ce que vous allez? Bonjour, ça va bien vous? Je vais aussi très bien. Soyez les bienvenus sur notre podcast épisode 2. Merci beaucoup. Ok, moi c'est Mariano Marion, votre hôte. Et à travers des questions réfléchies et franches, mon objectif sera comme suit. Vous poser des questions, comprendre, avoir des informations sur votre parcours, votre D'accord. expérience dans le showbiz. Et pour commencer, je vous donne la parole histoire de vous présenter. Ok, déjà, moi, c'est X Mardo, Ismado, ok, du groupe Sang Royal. super, Voilà. Je suis artiste, compositeur, musicien ok, et bricoleur, si tu veux. ok, Je vous rire, hein, mais bon, je suis plus artiste que toute autre chose. ok. À part l'artiste, vous faites aussi d'autres choses, beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? Oui, oui, de côté, pour Satisfaire vos se besoins. débrouiller, voilà. Ok, d'accord. First, pouvez-nous parler du début du groupe? Comment est-ce que vous vous êtes formé? Nous, déjà, on faisait la même école, le même collège, tu vois, Ok, c'est le Faucon, c'est situé à Calavi. Et on était tous en terminale pratiquement. Moi, je faisais la B, les autres faisaient une autre série. Donc, c'est là-bas on a eu l'idée. Déjà, ils étaient un groupe sans Royal existait déjà avant que moi j'intègre. Tu vois, c'est même pour cela je suis absent sur le son 2 à 2. C'est l'un de leurs premiers sons. Je n'étais pas encore dans le groupe à cette époque, tu vois. Voilà, donc, ok. étant là-bas, eux, ils faisaient leurs choses, ils étaient en A, moi j'étais en B. Ok. Donc, on Ils étaient avait, au nombre de combien avant vous? ils étaient, je pense, 4. Ok, Ils étaient 4 avant moi, voilà, avant que je n'intègre. Donc, j'avais un ami congolais dans le groupe là, qui s'appelle les Fuego, KDG, voilà, avec qui j'étais beaucoup collé parce qu'on faisait plein de choses ensemble, on partageait plein de choses. Donc, c'est là que leur est venue l'idée. Après avoir écouté un des sons que j'ai posé, je peux même dire mon premier son, qu'ils ont eu l'idée qu'on fasse groupe ensemble. Sinon, avant, j'évoluais d'abord solo, avant qu'on ne fasse la fusion. ok. Avant, tu chantais solo. Ouais, ouais, Finalement, tu es rentré dans le groupe. ouais, ouais. Ok, maintenant, à l'époque, qu'est-ce qui faisait votre force? Qu'est-ce qui vous donnait, qu'est-ce qui vous motivait? Qu'est-ce qui vous encourageait à ne pas se décourager, à continuer dans le même sens, d'être artiste, de rester dans le domaine de la musique? À l'époque, moi, si je vais parler pour moi personnellement, c'était d'abord la passion. C'est une affaire de passion. Et quand tu dis force, je pense il y avait le fait qu'on avait aussi beaucoup de gens derrière nous qui comptaient sur nous. C'est-à-dire, on avait une fanbase à ne pas décourager. Je parle d'abord des élèves du Faucon avant de parler des élèves d'autres écoles. Donc, dans cas la vie, pratiquement, quand on parle de collège, université, on était pratiquement un peu connus partout. Ouais, donc, c'est ça qui nous motivait à ne pas abandonner parce que on avait déjà une place là, en fait. Ok, et quand il y avait des journées à l'école, on vous Ouais, invitait à toujours, oui, participer. les kermesses, les journées dans les universités, les écoles, c'était d'abord la base. C'était vraiment ça qui nous poussait parce que c'est vrai que tout de suite, on ne trouvait pas assez d'argent dedans, mais bon, le fait d'aller en concert, de voir que le son que tu as chanté en studio, beaucoup de gens connaissent ça, ça donnait envie de vraiment continuer, de voir plus loin. Ouais, super. Et tu te rappelles d'un moment où tu t'es dit, vous êtes dit dans le groupe, ah, là, on est en train de percer. On a beaucoup de fans maintenant, il y a le public qui nous suit, on a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux et tout. Ouais, ça c'est quand, pratiquement quand on a fait le son Affaire de billets, en fait avec Ami.
C'est vrai qu'on était déjà un peu connus, mais à ce moment, on a commencé à tourner un peu partout, dans les boîtes. J'avais des amis qui allaient en boîte, puisque moi, je ne sortais pas trop. Le lendemain matin, je me retrouvais avec 5 messages différents. On me montre comment mon clip passe à la télé, Citrus Urban, ils ont snappé ça. Ou soit mon son est passé en club, on voit des vidéos de cela et tout. Donc à ce moment, on a vraiment vu qu'on prenait une place importante dans le game. Ok. Dans le premier feat que vous avez fait, c'était avec le président et Amine. Ouais, ouais, c'était avec lui. Maintenant, à quel moment vous avez senti que les choses ont commencé par ralentir? Parce que aujourd'hui, on n'entend plus parler trop comme ça de sang royal et tout. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. À vrai dire, les choses ont commencé à ralentir après notre signature avec Junior, mais précisément au moment où on a signé Blaze. Parce qu'à ce moment, je ne sais pas si vous savez, mais bon, quand on parle de Urban Studio, le producteur c'est Junior, mais bon, à part ça, l'équipe derrière, c'était encore Sang Royal, tu vois. Quand il faut organiser les concerts de Blaze, quand il faut faire truc de Blaze, c'est toujours nous. Donc c'est ce qui a fait que à un moment, au lieu de peut-être mieux nous concentrer sur notre carrière, on était un peu partagé entre artistes et producteurs ou je sais pas, membres de staff si on peut dire. Donc, c'est à ce moment vraiment que les choses ont commencé à ralentir de notre côté. Après ça, c'en est suivi d'autres choses, mais bon, c'est Final- Et, précisément là. et finalement, vous vous êtes séparés volontairement, ou bien c'est la vie que vous avez éloignée, ou bien c'est la maison de production. Je peux dire que c'est la vie qui nous a éloignés. Parce que là, je pense que c'est la vie qui nous a éloignés. La maison de production n'a rien eu. Junior a été un très bon producteur. Je tiens même à le notifier. C'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur même, si je ne veux pas être Ok. prétentieux au Bénin, voilà. Donc, Il y avait eu de disputes, ou bien c'était quoi précisément? non, non, il n'y a eu aucune dispute. Déjà, avec Junior, ça va. Tout a été normal. Maintenant, côté des membres du groupe, il y a certains qui ont voyagé. La majorité a voyagé. Ok. Tu vois, actuellement, même Il y a au Bénin, au Bénin. je suis le seul. Tu es le seul. Ouais. Il y avait déjà J'ai d'autres oublié. à l'étranger, mais bon. Moi, Ouais, tu comptes voyager comme eux. je compte voyager, mais pas forcément comme eux. Ok. Je compte voyager, mais pas forcément de la même manière qu'eux et tout. Ok. Maintenant, est-ce que le groupe Sang Royal, ça existe toujours, ou bien aujourd'hui c'est devenu comme un souvenir pour vous? Pour moi, dire que c'est un souvenir, c'est trop tôt. C'est trop tôt, mais bon. Le groupe, s'il existe ou pas, franchement, je serais incapable de reprendre à ça, hein, sinon. Les choses sont telles qu'elles sont, tout est normal, mais c'est pas un souvenir quand même. Sang Royal, quand on dit Sang Royal, c'est quand même moi. Je suis là quand même, tu peux m'appeler Sang Royal si tu veux, au lieu de Ismado. C'est la même chose. que- Vous écrivez toujours, vous causez entre vous, vous parlez toujours de Sang Royal, ou bien d'autres choses carrément. Non, on s'écrit plus, on parle plus de Sang Royal non plus. Je suis peut-être toujours en contact avec deux d'entre eux. Très souvent, on s'écrit vite fait pour des nouvelles, mais à part ça, non, il n'y a plus d'affaires. On se parle plus trop de groupe et tout. En Donc il n'y a plus Sang Royal, il n'y aura plus de retour, il n'y aura pas de retour. tout cas, Un jour, on ne parlera plus de Sang Royal, parce que récemment, on a entendu parler de Sang Royal avec Fano, le son que vous avez eu à faire avec Fano. Je me demande, Nugget, et là, on a aimé le son, beaucoup ont aimé, mais pourquoi lâcher? bon, est-ce qu'on va dire que c'est lâché comme ça? Mais bon, ce qui est sûr, il y a Ismado. Et Ismado, Ismado, c'est Sang Royal. Donc, ce qui est sûr, peut-être pas en groupe, mais il y aura toujours Sang Royal. Sang Royal ne peut pas mourir. Ok. Maintenant, est-ce que toi, personnellement, tu continues la musique, ou bien toi aussi, tu t'es lancé dans autre chose, Non, je autre continue. Je business? Tu continue. vois, aujourd'hui, on entend parler de Didi B, mais plus de Kiff No Beat en tant que tel. Eh, Aujourd'hui, Didi B est le first maintenant, concurrence avec Imra et tout. Maintenant, toi, est-ce que tu veux marquer, genre, tu veux devenir comme Didi B au Bénin, ou bien c'est quoi ton plan? mon plan déjà, sans te mentir, c'est être comme Xmado au Bénin, pas de DB. Mais après, façon dont tu poses la question, je vois où tu vas en venir. C'est pas comme si j'ai abandonné moi la musique de mon côté, non. Bien au contraire, ça m'a boosté à plus me lancer solo, tu vois. Là maintenant, je suis en carrière solo, je fais mes trucs seul et ça va bien. Donc, bientôt, on va Très entendre parler bientôt, de très Bat. très tôt même, très tôt, faut même pas avoir peur pour ça. Ok. Maintenant, avant, on entendait parler de Sang Royal, Sang Royal. Et Maintenant, on n'entend plus parler de Sang Royal. Comment tu as géré de bruit au silence? c'est vrai que ça m'a plongé dans une dépression.
Ça, c'est inévitable parce que, tu vois, j'étais déjà habitué à un certain mode de vie, à tout le temps être sur des scènes, peut-être en concert ou en studio. J'étais habitué à plein de choses qui se sont arrêtées du coup, pas forcément par ma volonté, tu vois. Et c'est un peu ça le piège. Tu vois, quand on est en groupe, même si tu as une certaine vision, tu as d'autres motivations, tant que c'est pas en accord, ça va pas passer. Donc, Ouais. Maintenant, est-ce que tu te sens oublié par le public? je me pensais oublié quand j'étais à la maison, sans te mentir, dans cette période de dépression. Je me pensais oublié par le public. Mais dernièrement, j'ai commencé à sortir. Et on me reconnaît même à des endroits où je m'attends pas à ce qu'on me reconnaisse et tout. Et ils me posent aussi la même question, que le groupe, c'est comment, c'est comment. Donc, cette pression-là a fait que, voilà, quoi. C'est moi, je me suis sous-estimé, sinon. Je me suis pas fait oublier du public. Ils savent au moins qui je suis, où je vais, et puis ils m'accordent le respect que je mérite, ça me va. Ok, tu as dit tout à l'heure que tu seras de retour. Je suis de retour. Ce sera avec des feats ou bien solo, juste solo. Des solos et des feats, forcément, parce que il faut ça aussi. Avec quel artiste, par exemple, au Bénin ou bien à l'extérieur ou bien... Au Bénin, si, il y en a plein. Il y en a plein. Il y aura un feat avec T-Gang déjà et il y en aura plein en tout cas. Je ne vais pas dévoiler trop de choses. À l'extérieur aussi, bien sûr. Ça sera des surprises. Et si tu as l'occasion de dire une vérité que tu n'as jamais dit, peut-être concernant ta carrière, je te donne l'occasion de le dire aujourd'hui. Une vérité. Tu regardes la caméra là. Eh, Ok, ce que je peux dire là, c'est tout de suite ce qui me vient à l'esprit, c'est en groupe, vous m'avez certes découvert, mais là, vous allez connaître un autre visage de moi. Je vais vous montrer mon vrai visage, ce que je vous ai caché. Parce que là, on est solo et je vais mettre toutes les dispositions et tout, en tout cas tous les codes, tous les sacrifices qu'il faudra pour donner le meilleur de moi. Donc, ce que vous avez connu, X Mado sans Royal, là, c'était juste peut-être 10%. Ce que vous allez vivre maintenant, vous allez lire. Et donc, quel message as-tu à passer aux personnes qui vous ont soutenu dans le temps? Ce que moi j'allais dire, c'est déjà, premièrement, merci. Parce qu'ils n'étaient pas obligés. Merci d'avoir aimé ce qu'on fait, ce qu'on a fait, d'avoir soutenu. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Après, je vous demande aussi pardon. Parce que vous méritez mieux. Les choses n'auraient pas dû s'arrêter comme ça. Ils ne nous ont pas soutenus pour que ça finisse comme ça. En même temps, je vous demande pardon et je vous promets de rattraper les choses et vous faire plaisir comme il le faut. Ok, d'accord. J'ai un truc à te demander. Ouais. Un freestyle, un petit freestyle pour nous montrer que tu viens en force vraiment. Ok, aucun de ces négros n'est mon pote. Aucun de ces négros n'est mon ami. Dans le futur que je mettais les portes. Et mon passé, c'est ça votre avenir. Négro, je viens d'Afrique comme le coupé décalé. C'est sans vouloir que je perturbe des carrières. Et si tu passes sombre, tu vas te faire allumer. Comme Shakira, moi, je préfère piquer. La vie me joue des tours, ouais, c'est magique, hein. Je détourne vos meufs comme un mannequin. Plus tu sais que 95 ans d'artiste ivoirien, que c'est normal, vous paniquez. Les petits sont hauts, c'est la bagarre. Je m'appelle pas Toby, moi, c'est Kunta. Kunte. C'est bon, je vais m'arrêter là. Super. Vous allez découvrir du reste après. C'est tranquille, avec des rimes. Yeah. Super, j'aime beaucoup, ami. Merci. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et que Dieu vous bénisse aussi, vous, pour la suite. C'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Thank you.